Hello, bienvenue en Écosse. Moi c'est Amy. Ce soir je vous emmène avec moi pour une nouvelle aventure. C'est le soir d'Halloween. On a un troupeau de mignons là-bas et de bananes et de je sais pas quoi. Et ça c'est le paradoxe d'Édimbourg. C'est le 31 octobre, on fête Halloween. Et ils ont déjà mis les décos de Noël. Voilà, allez, je me casse. Je voulais savoir si vous connaissiez l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'imagine que oui. C'est une nouvelle qui a été écrite par Robert Louis Stevenson, un Écossais. Jekyll était un médecin réputé de jour et la nuit, il se transformait en monstre sanguinaire. Saviez-vous que ce personnage a été inspiré d'une vraie personne et cette personne vivait ici à Édimbourg au XVIIIe siècle. Justement ce soir, je vais vous emmener chez lui. Là où se trouve aujourd'hui le Deacon's House Café, c'est là où étaient les ateliers de Deacon William Brodie. Le jour, c'était un ébéniste extrêmement réputé. Il faisait partie du conseil de la ville et s'occupait des meubles et des systèmes de fermeture des plus riches clients d'Édimbourg. La nuit, il se transformait en voleur. Il se servait des doubles des clés de ses riches clients qu'il avait au préalable fabriqués. Il était facile pour lui de s'y faufiler la nuit et de les voler. Il a tellement pris la grosse tête, son business marchait extrêmement bien qu'il a recruté une bande de bras cassés. L'un d'eux s'est fait arrêter et Deacon Brodie a été lui-même arrêté. Il a essayé de fuir vers Amsterdam mais il a été retrouvé, ramené ici à Édimbourg et pendu sur une potence qu'il aurait lui-même fabriquée. Ce lieu est réputé hanté. Philippe, le propriétaire, m'a confié ne plus utiliser cette salle, pourtant très belle et spacieuse, car plus aucun de ses employés ne veut y aller. On peut être témoin de phénomènes de poltergeist, de bruits inexpliqués, de coups dans les murs, de sensations de malaise et même d'apparitions spectrales. Mon ami François a travaillé ici et il a accepté de témoigner. Je préparais les commandes, je les lançais. Et à un moment donné, je sens qu'on me touche l'épaule. En cuisine, on a l'habitude de dire attention derrière toi ou alors chaud pour éviter qu'on se retourne et qu'on se prenne la soupe partout. Ouais. Mon collègue à l'époque qui était là, lui, il avait l'habitude de taper ou de toucher pour prévenir. Je me retourne et il n'y avait personne en fait. Et mon collègue était à ma gauche, il était en train de passer les commandes de téléphone. Et j'étais en train de le regarder, il te raccroche. Et bah qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Oui. T'as entendu? Oui. On est seul dans le bâtiment, hein, juste pour vous informer. En fait, on est à peine rentré. François, il t'est passé devant ou tu m'as dit attends, je passe. T'es rentré, t'as dit hello et direct on a entendu du bruit qui venait d'ici. Il me raconte ensuite plusieurs expériences traumatisantes arrivées à ses collègues. Enfin, il va pour allumer et là il y a le petit ramequin qui était dans l'assiette qui commence à faire. Elle a voulu crier, impossible parce qu'elle était de peur, elle n'a pas pu crier, elle est sortie en courant dehors. En essayant d'appeler son mari 5, 6, 7 fois, il n'y avait plus de réseau. Le pire, c'est le miroir. Elle faisait le ménage dans cette salle. Et là, elle voit quelqu'un dans le miroir qui étrangement ressemblait sur 2 gouttes d'eau à Deacon Brodie. Elle s'est retournée, il n'y avait personne, il n'y avait pas les statues. Et elle est revenue vers le miroir et il y avait toujours cette c'était encore là? Cette fois, oui. Et après, elle ne voulait jamais remettre les pieds. Elle était obligée de demander à quelqu'un de monter pour elle. Ouais. Une apparition dans le miroir, putain. À présent, François me laisse seul faire l'enquête et m'enferme dans le bâtiment. Je dois vous avouer qu'à plusieurs reprises, j'avais juste envie d'attraper mon sac et de partir en courant. Au-dessus se trouve un temple maçonnique.
il leur arrive d'officier dans cette pièce, dans laquelle plusieurs symboles francs-maçons sont cachés. C'est le symbole des francs-maçons, le compas et l'équerre. Faut avoir l'œil, hein. J'ai fait un stage, en fait, il n'y a pas longtemps pour reconnaître les signatures des francs-maçons sur les bâtisses d'Édimbourg. Cette pièce maudite où plus personne ne veut y mettre les pieds, vous avez vu, le personnel maintenant s'en sert juste pour poser leurs affaires et c'est tout. Il reste pas longtemps. Ok, j'étais en train de faire des plans de coupe et de poser mon sac à dos. Je suis toute seule dans cette pièce et je viens d'entendre du bruit qui venait de la cheminée. Après, je suis... Philippe, le propriétaire, a vraiment été super sympa de me faire confiance et de me... Vous avez entendu là? Hello? Can you do this again, please? Were you trying to sit around the table? J'ai l'impression que ça venait de la table. Hello, it's Amy. I came back. Can you please make this noise again for me? Je tremble. C'est Samhain Tonight. C'est Halloween là ce soir, on est le 31 octobre. Et je suis toute seule dans cette pièce. J'espère que ça s'entend à la caméra. Bon, on va dire que c'est le bois qui travaille. C'est une vieille bâtisse. Donc j'ai ramené du matériel. Le K2, forcément. Après, il risque de s'énerver potentiellement à cause de mon téléphone, à cause de l'électricité dans cette pièce. J'ai ramené mon appareil photo instantané, la Ghost Box, la petite balle lumineuse qui s'est déclenchée 2 soirs de suite, toute seule quand elle était sur la table. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai aussi le pod qui est installé ici. Je vais aller voir Deacon. Il fait flipper à chaque fois là. Seule dans le noir, j'entame une séance de VP pendant plus d'1 heure. Et malgré tous mes tests à travers la pièce, aucun résultat, aucun appareil ne se déclenchera non plus. Vous savez, je suis guide ici à Édimbourg. Et pour Halloween, j'organise des ghost tours, des visites fantômes, et aussi des ghost hunts, des enquêtes paranormales dans les lieux hantés. Et sur cette table, j'avais posé une petite balle lumineuse, 2 soirs de suite. Elle s'est déclenchée toute seule. La petite balle est ici.
Je vais essayer sur les chaises. Je vais juste faire gaffe à pas me croûter. So the masters used to sit here. Oh. Ça a réagi ou c'est... Putain. Ok. Thank you. Du coup, je vais le laisser là. Ok, thank you. Can you please do it again? And make the lights dance, please. Are you sitting on this chair? Do you want me to turn off the light? The flash? Is it your chair? As a master of this Freemason Lodge, okay, thank you. Thanks a lot. Attends, il n'y a pas... Attendez. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas une prise électrique ou quelque chose. Là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne vois pas du tout de prise électrique dans le coin. Ok. Are you one of Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai prononcé une phrase secrète de franc-maçon, car la veille, pendant mon ghost hunt, il y en avait un parmi mes participants. C'est lui qui me l'a apprise, et il était assis justement sur cette chaise. Ma caméra fait un zoom bizarre et enregistre en même temps une sorte de souffle très discret. Ça a peut-être énervé ou vexé la possible entité, car ensuite je n'obtiendrai plus aucune réaction du K2. Je pars donc et me dirige vers le miroir. Ma lampe va alors réagir avec quelques variations de luminosité, sans doute les batteries qui se vident à cause du froid. Ok. Il se passe pas grand chose. I'm gonna take some pictures. You can of course show yourself, please. Oh, il ne faut pas. Bon ben, il n'y aura pas de photo. What the fuck? Ah non, il y a un truc tout neuf à l'intérieur. Pour conclure cette enquête, je fais une séance de Ghost Box. Pendant les 3 soirs de Ghost Hunt avec mes participants, elle n'a réagi qu'une seule fois, une minuscule, très faible petite voix féminine qui semblait nous dire « hello ».
Elle restera ce soir-là encore complètement silencieuse. Je vais récupérer mes outils. On m'a semblé entendre des bruits de verre. Thank you so much for receiving me here those last nights and tonight. Happy Samhain, happy Halloween. Rest in peace. Bye. Et voilà. Je repars dans le monde des vivants. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye! Je poste régulièrement des vidéos sur l'Écosse, alors venez vite vous abonner et mettez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager.